bonsoir tout le monde, Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux, bienvenue aux anciens et ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Je suis désolée, c'est vrai qu'on me voit un petit peu moins en ce moment, mais voilà, il y a des périodes où on est un peu plus occupé que d'autres. En ces périodes de fête, c'est vrai que je le suis pas mal, on me sollicite pas mal pour pas mal de choses. Et je me suis dit, bon, je vais quand même leur faire une petite review intéressante avec un oracle qui est magnifique et qui est très très parlant. Je vais vous le montrer. Pour l'instant, il est caché. Je voulais vous montrer mon petit ange gardien en cristal, qui est juste magnifique. Voilà. Et donc cet oracle, donc je l'ai mis dans un petit pochon parce que la petite boîte est très fragile. Il s'agit de l'oracle Soleil. Alors je l'ai déjà abîmé, j'ai déjà abîmé la boîte en le faisant tomber bêtement. Donc je me suis dit mets-le dans un pochon, ça sera mieux. Les cartes ne sont pas abîmées, mais c'est vrai que j'aurais préféré garder un peu plus longtemps la boîte. Mais tant pis, écoutez, c'est comme ça. C'était que ça devait arriver. J'ai essayé de vous faire une petite déco de Noël, mais les étoiles ne brillent pas des masses. Je ne sais pas pourquoi, tant pis. Alors l'oracle Soleil, c'est un oracle qui est donc qui fait pas partie forcément des mass market que vous avez l'habitude de voir sur YouTube effectivement. Donc c'est un oracle qui est de Colette et Gérard Lougard, donc un couple qui ont créé cet oracle. Et comme vous pouvez le voir, donc ce jeu aborde la psychologie du comportement pour une meilleure orientation grâce à des réponses très perspicaces. Il fait suite au jeu divinatoire L'œil de Lotus qui a été créé par les mêmes auteurs. Il le complète parfaitement tout en restant un moyen de divination totalement indépendant. Donc il vous explique que vous pouvez utiliser cet oracle en complément de l'œil de Lotus. L'œil de Lotus qui est un oracle qui est très 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 demandé en ce moment sur les groupes parce qu'il n'est plus publié. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai mon tambour qui m'appelle, qui a fait une petite vibration. Je ne sais pas si ça s'est entendu à la vidéo. Mon tambour chaman. Donc voilà, l'œil de lotus, je disais, c'est un oracle qui est très demandé parce qu'il n'est plus publié. Je vais y arriver. Mais vous allez voir, pour ceux qui connaissent l'œil de lotus, que les cartes sont très très similaires et c'est pour ça qu'ils vous disent que vous pouvez l'utiliser en complément ou si vous n'avez pas l'œil de lotus, vous pouvez bien entendu l'utiliser totalement indépendamment. Vous verrez qu'il est hyper parlant. Voilà. Alors on va découvrir les cartes ensemble. Cartes que j'ai mis dans un petit pochon. Alors il est aux éditions Bulle de Vie. Ce petit oracle magnifique. Donc voilà, vous avez le petit guidebook qui est d'un côté en anglais et de l'autre côté en français. Vous avez 28 pages qui concernent donc la signification des cartes. Mais entre nous, vous n'en avez pas besoin du tout, ou quasiment pas, peut-être pour les débutants, parce qu'elles sont très très parlantes ces cartes. Donc vous avez l'introduction, où il vous rappelle que vous pouvez l'utiliser avec l'œil de lotus, comment purifier votre jeu de cartes, comment vous mettre dans des conditions pour tirer les cartes. Et vous avez trois méthodes pardon. Vous avez la carte du moment avec la réponse flash globale. Vous avez le tirage de 3 cartes ou le tirage complémentaire et d'affinité qui s'effectue pour éclaircir des liens qu'il peut y avoir entre deux personnes, les sentiments qui peuvent les lier, ou s'ils peuvent avoir des projets en commun. Et ensuite, vous avez le tirage à 5 cartes ou le tirage soleil qui lui va vous donner un peu plus de précision puisque vous allez pouvoir poser une question sur une situation bien précise et demander ce qu'il en est. Voilà, avec la position des cartes et ce qu'elles représentent. Donc la une, la position actuelle du consultant, indique l'état dans lequel il se trouve. La deuxième carte, ce qui induit la situation. La troisième carte précise ce qui dénouera la situation, ce qui l'adviendra par la suite. La numéro 4 indique ce qu'il est bon de faire pour avancer, quelle décision prendre. Et la cinquième montre ce qu'il est prudent d'éviter ou ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Voilà. Après, vous pouvez faire la synthèse des 5 et puis vous faire une idée générale.
Et puis vous pouvez le tirer comme vous voulez aussi. Voilà, il n'y a pas de... Vous pouvez également effectuer tous les tirages qui sont proposés dans le livret ou le livre du jeu précédent, dont l'œil de lotus par exemple. Moi je vous conseille aussi de le faire à votre sauce. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'écrit. D'ailleurs, je ne savais pas que l'œil de lotus est paru en 1999, donc ça date. Alors, ils sont complémentaires, mais peuvent être utilisés séparément ou à la suite de l'un de l'autre, pour avoir plus d'informations, de soutien, de moyens de résoudre des interrogations du moment. Alors, le jeu divinatoire de l'œil de lotus comprend, lui, 55 cartes, alors que celui-ci n'en contient que 36. Voilà, les deux réunis peuvent vous faire un bon complément. Alors, on fera un tirage final justement à la fin pour voir un petit peu comment parlent les cartes. Alors, je vais vous les montrer, ces cartes. Donc, on reste sur des cartes traditionnelles d'autopublication, hein, donc des cartes qui ne sont pas très épaisses, pas de dorure, rien d'extravagant. Elles sont simples, mais d'une limpidité incroyable. Donc, vous voyez, avec le soleil qui est magnifique à l'arrière. Donc, des cartes très lumineuses. Voilà, la carte numéro 1. Voilà, bon, elles ont un cartonnage assez fin, mais ça reste convenable, hein, rien de... Voilà. Au niveau du brassage, elles glissent très très bien. Bon, là, je les ai remis dans l'ordre pour vous les montrer, mais je les avais déjà mélangés, donc un régal. Ah, je vais essayer de vous enlever les brillances. Hop, là, voilà. Et de faire un zoom pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, pour ceux qui ont l'œil de lotus entre les mains, vous pourrez constater effectivement qu'ils se ressemblent, qu'il y a quand même, qu'on reconnaît la patte des auteurs, hein. On va dire ça comme ça. Désolée, j'étais en train de m'étouffer, j'ai dû boire. Alors, nous avons la carte numéro 1. D'ailleurs, le coureur porte le numéro 1. Donc, on est sur les starting blocks là, prêts à démarrer. On va partir, on va se lancer. Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Eh bien, écoutez, on est dans l'impulsion, dans le mouvement. Ça vous rappelle un petit peu d'ailleurs la carte la première lame du tarot qui est le fou et qui est sur la même dynamique. Là, on est sur l'oppression. Donc, vous voyez avec cette vache qui est restée prisonnière entre deux rochers ou deux murs de pierre. L'incertitude avec le jeu. Effectivement, hein, le hasard, l'incertitude, c'est souvent le cas des jeux. Là, on est sur la puissance. Avec un combattant, alors on va dire samouraï ou ce que vous voulez. Ou comment on appelle aussi ces jeux-là de... Oh, je ne me rappelle plus, tiens, bon, c'est pas très grave. Alors là, vous avez l'affaiblissement avec la fuite d'un tonneau. Le bouillonnement avec ce volcan qui est en pleine éruption. L'enfermement avec la toile d'araignée et une petite sauterelle, il me semble, qui est prisonnière. Là, on est sur les préjudices, une carte un peu sombre. La transmission, vous voyez, avec le relais qui est passé. Et ce beau rapace dans le ciel. La purification par l'eau. La mélancolie. La tromperie. Avec cet hameçon et ce petit appât pour un poisson qui va se laisser. L'opposition avec le combat de sumo. L'échange, la communication. Avec 3 moyens de transport différents. La route, les airs et la mer. Là, on est dans la confusion. Avec toutes ces pelotes de laine, ces ficelles qui sont toutes embrouillées. Essayer d'aller les démêler, ça va être une véritable prise de tête.
Là, le refuge, donc avec une tente qui est perchée sur une montagne très très éloignée de la vie. Hein. On sent qu'on a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner du tumulte de la vie. Adaptation avec le caméléon. La libération avec les escaliers vers la porte de sortie. Alors vous choisissez celui que vous voulez. Soit vous montez à pied, soit vous prenez l'escalier roulant, vous irez peut-être un peu plus vite. Là, vous avez le guide avec Notre-Dame de la Liberté. L'association, avec le regroupement de tous ces drapeaux. Là, on est sur l'élaboration, avec le four du boulanger. Vous avez vu que vous avez le mot-clé en français, en anglais dessous. L'enrichissement, avec le coffre plein de trésors, mais aussi un livre, une espèce de parchemin, donc ce n'est pas forcément que l'enrichissement matériel. La direction, avec ce beau voilier qui est en pleine mer. Le bonheur, avec le soleil. La manipulation, avec cette petite marionnette. La droiture. L'arbitre qui met un beau carton jaune. L'aboutissement. La clémence avec cet ange et la balance au-dessus de sa tête. L'amour. C'est magnifique signe. L'épanouissement avec de beaux lys en fleurs. L'organisation. Le don. Les plaisirs. L'aide. Hop là. Vous voyez qu'elle glisse bien, hein, elle part toute seule. La connaissance. Et la sérénité. Voilà, alors quand je dis que cet oracle parle très bien, eh bien, quand je l'ai acheté, j'ai fait vite fait un tirage à une amie. Je vais le mélanger en attendant. J'ai fait un tirage à une amie, sans qu'elle le sache d'ailleurs, parce que je sais qu'elle se posait des questions, donc j'ai voulu y répondre, parce qu'elle m'avait posé la question la veille ou l'avant-veille, je crois. Et j'y ai fait un tirage, sans connaître l'oracle. Je l'ai tout juste purifié, j'ai juste frappé les cartes avec le poing pour pouvoir le questionner tout de suite. Et j'ai été bluffée par la réponse. Une réponse qui était franche, directe, sans détour et très explicite. Donc, chapeau. Chapeau aux auteurs pour cette belle composition, cette belle création. Je ne connais pas l'œil de lotus, je n'ai pas la chance de la voir. Je crois que si je le vois passer sur le groupe dont je fais partie, où sont vendus des oracles d'occasion, je m'empresserai de l'acheter. Si jamais il y a quelqu'un de vous qui l'a, si vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me le dire. Alors c'est assez rare les gens qui veulent s'en débarrasser. Je dois avouer que quand on l'a, généralement on veut le garder. Mais on ne sait jamais. Je m'adresse à tout le monde. Si vous avez l'œil de lotus et que vous voulez vous en séparer, contactez-moi par message et on fera peut-être affaire. Voilà. Donc l'œil de lotus, des mêmes auteurs, parce que du coup d'avoir découvert celui-ci, je suis assez bluffée. Alors je vais vous faire le tirage d'une carte. Alors qu'est-ce qu'on va poser comme question? On va peut-être lui demander quel message il a à nous donner, tout simplement.
Je vais voir en méthode de tirage qu'est-ce qu'ils disent la carte du moment. Alors l'étaler, retirer la carte qui a cette façon de procéder peut aussi avoir un de méditation journalière sur Alors vous pouvez également méditer, ils disent avec ce jeu sur le thème évoqué sans qu'il y ait de questions posées. Cette méthode est une sorte de réflexion spirituelle qui vous amènera à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. Elle peut être un moyen d'évolution simple et efficace si l'on est sincère avec soi-même. Tout au long de la journée, ces évocations vont vous permettre d'accéder au plus profond de vous-même, de découvrir votre véritable nature et peut-être la source de certains malaises. Travaillez toujours l'acceptation, soyez tolérant avec vos découvertes afin d'être en totale harmonie avec votre vie. Alors, on va tirer une carte, on va lui demander quel est le message qu'il a à nous donner, quel est le message que nous avons besoin de recevoir ce soir. Cher oracle du soleil, oracle soleil, pas du soleil, oracle soleil, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Alors, on va prendre la première du dessus, association. Et je vais vous lire le texte, sachant que entre nous, je ne les ai pas du tout lus, les interprétations. J'ai voulu l'utiliser d'entrée en intuitif, sans me laisser influencer. Alors, associer les idées, les relier et synthétiser un concept original est une preuve d'intelligence. Pouvoir réunir les qualités et les aptitudes de différentes personnes pour plus d'efficacité et de force, se relier pour mieux agir est une preuve d'amour du prochain qu'il est bon de promouvoir. S'unir pour créer une énergie positive, active, en sachant conserver votre originalité et votre indépendance est une finalité à rechercher. Cette carte incite à la participation intelligente qui décuple les moyens d'action et préserve les personnalités. Voilà, donc le message qui vous est donné là, c'est de vous associer aux autres pour trouver des idées, vous réunir vos qualités et vos aptitudes aux autres. Vous avez peut-être, quand vous avez un projet à élaborer, pas toujours le faire dans votre coin. Et voilà, bon, c'est pour vous donner l'idée de l'oracle. J'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Il est très beau. Il n'est pas très cher. Je l'ai payé 18 € dans un petit magasin très sympathique sur Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Et voilà, où elle vend quand même pas mal d'oracles. Et une belle surprise. Voilà, vraiment une très belle surprise. J'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ferai l'étude de la 6e lame du tarot, de la suite des bâtons que je n'ai pas faite. Je vais essayer de les faire un petit peu plus rapprocher. J'avoue que j'ai pas toujours le temps en ce moment. Je vais m'y efforcer. Promis, promis, juré. Voilà. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis tout plein de bonnes choses. Et si on ne se revoit pas d'ici là, on se verra par vidéo, il n'y a pas de souci, je vous en referai d'ici là. Sinon, si on ne se voit pas pour les autres, si vous partez, on ne sait jamais, etc. Mais je vous souhaite de très bonnes fêtes d'avance. Voilà. Très bonnes fêtes à tout le monde. Et portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. À bientôt, au revoir.